matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce mardi 5 février. L'actualité, c'est aussi la projection ce soir de l'avant-première du film Arctic, réalisé par Joe Peña avec Mads Mikkelsen. L'histoire d'un survivant d'un accident d'avion qui se retrouve bloqué en Arctique et qui doit survivre dans ce désert glacé. Bonjour Jean-Louis Etienne. Bonjour. Vous êtes médecin, explorateur, écrivain. Vous êtes le premier à avoir rejoint le pôle Nord en solitaire en 86 après 63 jours de marche. Vous avez également traversé l'Arctique à bord d'un ballon. De quoi a-t-on le plus peur quand on traverse un territoire glacé où il fait moins 70 degrés? Moi perso, j'aurais peur de tout, mais quels sont les principaux risques quand même de ces conditions extrêmes? Alors ce que je risquais moi en allant au pôle Nord, je peux vous parler de ce que j'ai connu. C'est le pôle Nord est au milieu d'un océan gelé. Donc on marche sur la mer gelée. Il y a des endroits où la mer vient de se regeler parce que ça travaille sans arrêt. Il y a une dérive de la banquise, ça bouge, ça se casse, ça se regèle. Et vous passez sur la glace fine. Ah, donc on risque de tomber dans l'eau. Vous passez sur la glace fine, vous passez à travers, vous êtes mort. Ah, carrément, il n'y a pas d'échappatoire. Vous n'avez pas un petit matériel pour vous accrocher non, parce que ça arrive vite, si vous voulez. Ouais. Enfin, je veux dire, on est mort parce que ça veut dire que tout s'effrite et vous essayez de vous remonter sur une glace qui se casse autour. Ça, c'est le premier risque, il est grave. Et la deuxième, c'est la rencontre avec un ours. Ah oui, c'est vrai que c'est sympathique. Ça, moi, j'avais pas d'armes, donc je n'ai jamais vu d'ours en vrai. J'ai vu des traces fraîches un matin, après 48 heures de blizzard, donc ça veut dire que tout avait été recouvert par la neige, et à peu près 1 heure de marche de ma tente, je vois des traces de quelqu'un qui devait chausser du 95. Et là, j'ai dit, il est là. Et donc, j'ai eu peur. Il y avait des probabilités que ce soit un ours. J'ai eu peur parce que j'avais pas d'armes, et donc j'ai fait... C'est marrant, dans ces cas-là, j'ai mis le capuchon et je suis entré en empathie en disant je ne suis qu'un pèlerin, laissez-moi passer. Je me souviens de ça dans un moment de panique. Sur le comportement de l'ours. Je ne l'ai jamais vu. Dans le héros de ce film, donc, qui sort demain, Arctique, le héros est sans cesse confronté à un dilemme: rester à l'abri dans la carcasse de l'avion ou partir dans le froid pour trouver du renfort. Qu'est-ce que vous ferez à sa place? Moi, je reste dans la carcasse de l'avion. Ah, d'accord. Ah bah, au moins, on verra s'il fait ça dans le film. Parce que c'est mieux de... On peut se faire repérer. Puis si vous avez une carcasse de l'avion, vous pouvez déjà vous mettre à l'abri du vent, si vous voulez, c'est déjà quand même mieux, et avoir plus de chances d'être repéré. Vous nous parliez de cette anecdote avec l'ours que vous n'avez finalement pas vu, mais qui rôdait pas loin de vous. Quand on évoque votre nom, Jean-Louis Etienne, on pense immédiatement, aventure polaire, paysage splendide, mais est-ce que certaines de vos expéditions ont déjà mal tourné? Est-ce que vous êtes déjà fait peur? Fait peur en Himalaya. Ah oui. Pas forcément dans les régions polaires, mais en Himalaya. Oui, je me suis fait peur en allant au pôle Nord, parce que je suis passé une fois à travers la glace. Ah, vous avez connu cette chute? J'ai connu ça. Mais vous avez réussi à vous rattraper alors? Oui, parce que j'ai été conditionné. Je savais que c'était le grand danger. J'étais conditionné. Vous savez, c'est la jeune glace de mer, elle est flexible. Donc vous avancez sur une zone et c'est flexible comme ça. Et là, vous dites, je fais demi-tour, je continue, j'y vais au moment donné. Et je savais, j'étais conditionné. Je savais que si ça s'effondrait sous moi, il fallait se coucher. Se coucher? Se coucher de manière à être à moins de pression sur la glace jeune comme ça. Et j'ai mal dormi la nuit après, ouais. Ah oui, j'imagine. Oui, parce que j'ai donc petite nature, Jean-Louis Etienne, dis donc. Vous parlez de l'Himalaya, on n'a pas une très bonne nouvelle, on vient d'apprendre que 2 tiers des glaciers de l'Himalaya pourraient fondre d'ici 2100. Ça déséquilibrerait évidemment le niveau des fleuves en aval. Est-ce que ce phénomène de réchauffement climatique, vous l'avez constaté au cours de vos expéditions, et est-ce que ça vous inquiète? C'est une réalité, si vous voulez, le réchauffement climatique, on en a fait un sujet d'appréciation. Tu trouves, toi, que ça se réchauffe, etc. On a perdu du temps. Ça ne se perçoit pas, ça se mesure. C'est une mesure scientifique. 1 degré de réchauffement en 1 siècle, ça ne se perçoit pas. On sait que la Terre a sa vie propre. On sait qu'elle a été chaude, froide, ce qu'on appelle les périodes glaciaires, interglaciaires. On sait aussi qu'on va vers du réchauffement naturel lent, mais sur des milliers d'années. Et les glaces nous apprennent, si vous voulez, dans cette histoire, qu'il y a depuis 150 ans, il y a une accélération verticale de la température, de la teneur en gaz carbonique, de la teneur en méthane. C'est ça la signature de l'homme. Alors justement, est-ce que vous parvenez à rester optimiste quand on voit, il y a eu des belles années pour l'écologie entre guillemets, on pense aux années Obama, on pense à l'arrivée de Nicolas Hulot au gouvernement. Aujourd'hui, quand on voit l'expérience avortée de Nicolas Hulot qui finalement s'est retiré, quand on voit Donald Trump qui tous les 3 jours nous sort une absurdité sur le réchauffement climatique, est-ce que vous réussissez à rester optimiste? Il faut être optimiste pour mettre en œuvre les choses, si vous voulez. Si on dit c'est pessimiste, c'est foutu, il ne se passera rien. Non, là, c'est grave. Vous vous engagez pour le climat. Est-ce que c'est pas en politique qu'on a le plus de chances de changer le climat? Il paraît que François Mitterrand vous avez pensé à vous pour un poste ministériel et que vous avez décliné. C'est vrai? Est-ce que vous avez l'expérience de Nicolas Hulot quelque part vous confirme dans votre refus de vous engager politiquement? Il faut faire de la pédagogie et ça prend du temps, si vous voulez. Déjà, là où il faut agir, c'est faire en sorte que les investisseurs
qui sont des banques que nous connaissons, lèvent le pied sur ces investissements sur le charbon. Vous voyez, ça c'est de la politique économique, si vous voulez. Et puis autre chose, c'est que on est chacun individuellement responsable. Il faut que chacun soit efficace sur sa zone d'influence. Jean-Louis Etienne, un mot pour finir. Vous allez vous engager dans une nouvelle aventure scientifique, une de plus, PolarPod. Depuis 8 ans, vous travaillez sur ce projet incroyable. En quoi ça consiste ? On va étudier la capacité de l'océan qui est autour de l'Antarctique. Là, on change de pôle, on va au pôle sud. C'est un immense continent qui est entouré d'un océan qui fait le tour. Les 50e hurlants de nos marins, c'est le principal puits de carbone océanique de la planète. Le CO2 dont on parle depuis tout à l'heure, responsable du réchauffement climatique, le CO2 se dissout dans les eaux froides. Et cette immensité d'eau froide qui fait 22 000 km de circonférence, on en connaît une partie, mais toutes les publications scientifiques se terminent. On a besoin de mesures in situ sur une longue durée. Et donc on va construire le PolarPod, qui est un navire vertical, un grand flotteur, qui va être très stable dans la grosse mer, parce que là-bas ça souffle, et qui va permettre, entre autres, de mesurer les échanges entre l'atmosphère et l'océan. Vous partez quand ? En octobre 2021, il faut le construire à la fin de l'année. Il faut le construire un petit Et vous serez de la partie, vous allez Oui, ça va durer 2 ans, mais on sera relevé tous les 2 mois, donc oui, j'en ferai une partie. J'espère que vous le ferez dans les zones calmes, hein, et pas dans les 40e. N'ayez pas peur pour Jean-Louis. Moi, je ne me fais aucun souci pour Jean-Louis. Je crois qu'il sait ce qu'il fait. On a des bons marins. Il sait ce qu'il fait. Merci beaucoup, Jean-Louis Etienne. On rappelle que vous serez donc présent ce soir à l'avant-première du film Arctique à Paris, ce film réalisé par Joe Peña qui sort demain en salle partout en France. Merci d'avoir été avec nous sur Europe. Merci.